Nous parlons de la ville de Bukavu, au Sud Kivu, dans les profondeurs troublées au Sud Kivu et doublé assassinat, s'écoule ligne du pouvoir rebelle. Le vice-gouverneur Kashinge Gashingira Juvenal, figure centrale du M23 RDF, est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Quelques heures plus tard, Mariam, sa nièce, est supposée compagne et capturée pour exécuter sa procès. Que cache ce silence brutal? Trahison intime ou opération d'effacement politique soigneusement orchestrée. L'alerte est lancée par Anaël Marlo Louzaïamo, une voix incontournable sur X. Il accuse l'M23 d'avoir éliminé Juvenal. Après une réunion, ce dernier aurait dénoncé publiquement l'hypocrisie des pourparlers au Qatar. Ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, Mariam, témoin gênant du complice présumé, aurait été exécuté pour protéger des secrets explosifs. Cette affaire dépasse le simple cadre de règlement des comptes. Elle illustre le lutte des pouvoirs internes, la manipulation de récits et la répression féroce au cœur de l'administration rebelle. Le décor est tendu. En mai 2025, Bukavu tombe sous le contrôle du rebelle du M23 qui installe son propre gouvernement. Mais la gouvernance s'avère chaotique, ponctuée de taxes abusives, de fermeture des banques et de rejet des populations grandissant. Dans ce contexte, la mort de Juvenal, leader respectueux chez les Banyamulenge, menace l'équilibre ethnique fragile au sein de la rébellion. Chers internautes, de partout à travers la République démocratique du Congo, à travers également le monde, il faut savoir, et l'exécution précipitée de Mariam empêche toute clarification. Louzaïamo révèle aussi des mouvements militaires suspects. De recrues Banyamulenge transférés en urgence, sauf celles venues du Kenya et de l'Ouganda. Pourquoi avait-on peur de fuite? Et pourquoi Mariam, liée par de ça à des figures comme le général Massunzo, aurait-elle été désignée coupable? Ces détails soulèvent des soupçons sur une opération d'épuration interne ou un complot visant à neutraliser toute dissidence. Chers téléspectateurs, l'ombre du Rwanda plane sur cette affaire. Les accusations de soutien au M23, souvent niées par Kigali, trouvent ici un nouvel écho. La rapidité des exécutions, la gestion du récit et l'élimination des voix critiques rappellent les méthodes de RDF. Et pendant que les médias internationaux gardent le silence, des voix congolaises comme celle de Louzaïamo luttent pour faire éclater la vérité sur les véritables commanditaires. Chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas juste une histoire de poison, c'est une bataille pour la souveraineté, pour les droits des Congolais à gouverner leur sol, sans interférence. L'exécution de Mariam ressemble plus à un message qu'à une sanction. Celui qui ose parler trop fort, même approuvé, devient une cible. Et le Congo, une fois de plus, est le théâtre des drames géopolitiques écrits dans l'ombre. La vérité, elle, ne demande qu'à être attentive.
Chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre en actualité, vous éclairer de ce qui s'est passé à Goma, de la mort de Juvenal, le gouverneur de la rébellion du M23 au Sud Kivu. Chers internautes, merci. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Mais également, n'hésitez pas de nous laisser votre commentaire sur l'actualité du moment. Merci. Je voudrais essentiellement m'attarder sur l'intervention de mon ami et jeune frère, vice-président de l'Assemblée nationale de l'Ouganda, Dr Thomas Twayebois. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il est incontestable que depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, au lendemain de l'indépendance, on ne peut pas se targuer d'une bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi d'accord que les contrats, par exemple, que nous avions signés avec la Chine à l'époque où j'étais à ma première prise de fonction ou élection comme président de l'Assemblée nationale, on avait discuté des contrats chinois, des cuivres, des cobalt, contre les infrastructures. Il fallait effectivement 12 millions de tonnes de cuivre, 625 000 kilos de cobalt, contre un montant qui représentait au total pas 6 milliards, 9 milliards. On les a payés, vous avez raison. Et à l'Assemblée nationale, nous avons fait une plénière qui a commencé à 10 h pour se terminer le lendemain à 4 h du matin. Et les recommandations de l'Assemblée nationale avaient été communiquées au gouvernement, à l'exécutif. Et comme vous le savez, il ne s'agit que des recommandations et des résolutions. Premier accrochage avec le gouvernement. Je voudrais saluer Madame la République sud-africaine qui a rappelé fort heureusement les génocides congolais, qui est le résultat des pillages des ressources minières de la République démocratique. Ceci fait dire à certains esprits malveillants que nous souffrons de la malédiction des ressources naturelles. C'est faux. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de ressources naturelles, l'eau, terre, minéraux. Les plans qui ont été établis par le passé, il y avait des imperfections certainement. Et ces contrats chinois qui avaient été signés à l'époque du président Joseph Kabila a commencé à connaître des corrections sous Tshisekedi. C'est comme ça qu'on a renégocié ce contrat et on a pu récupérer 15 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup pour un pays qui veut aller de l'avant. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, c'est un sujet important, comme vous le savez. Vous avez été interpellé en tant que Parlement. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Et je conclus en disant que l'Afrique doit aimer l'Afrique. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole Lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ces pipelines, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là,
puissent avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km² 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant que nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État. L'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales et étrangères. Donc l'Afrique, encore une fois, ce que nous disons, devons baser toutes nos réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Je vous remercie. Merci. Nous avons l'honneur d'inaugurer ces jours, ces nouveaux pavillons du centre pénitentiaire de Louzou. Comme vous le savez, depuis notre avènement à la tête du ministère de la Justice, il nous a été dicté par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, sous la coordination de Madame la Première ministre, d'améliorer les conditions des détentions, d'améliorer les conditions des prisonniers. Et c'est dans cette perspective que nous avons amorcé une série de travaux dans une série des prisons et centres pénitentiaires, dont celui des Louzou. Et ce jour est un jour exceptionnel parce que nous atterrissons par l'inauguration de ces beaux bâtiments avec l'appui de certains partenaires, mais essentiellement sur fonds propres. Nous avons mobilisé les directeurs de la prison, de ce centre pénitentiaire, que je remercie pour son sens élevé de gestion, pour son sens élevé de management, grâce auquel, évidemment, nous allons inaugurer ce nouveau bâtiment qui va aider à désengorger non seulement les prisons de Kinshasa, mais également d'améliorer les conditions carcérales. Et donc nous souhaitons plein succès à ce centre pénitentiaire. Et nous souhaitons également plein succès à ce directeur qui ne cesse de m'impressionner par son travail. Et donc, puisqu'il n'est que jusque-là chef de bureau, je décide à partir de ce jour, après cette cérémonie, de les commissionner au grade de chef de division. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Tu verras bien à la gestion de ce centre pénitentiaire et de ces bâtiments. Merci. Que les dieux de nos pères et de nos ancêtres puissent nous accompagner dans cette lourde tâche que le chef de l'État nous a confiée. Merci. Merci, vous pouvez nous ouvrir pour entrer. Merci.